Donc l'objectif d'une désincarcération est de découper, écarter ce qui nous gêne afin d'extraire la victime dans de meilleures conditions. Et la manœuvre, donc c'est quelque chose de technique. On ne fait pas des désincarcérations tous les jours. Pourquoi? Parce que grâce à la prévention routière, il y a encore trop d'accidents, je le conçois, mais les accidents nécessitant la désincarcération des victimes ne représentent plus aujourd'hui que 7% total de nos interventions. Le premier engin, en fonction de ce que vous aurez dit au téléphone, c'est-à-dire le nombre de victimes. Monsieur, l'écureuil, le maintien est fait. Les intervenants, afin d'être vus par les tiers qui continuent à circuler sur les voies de circulation. Après avoir calé le véhicule, l'objectif va être à l'intérieur. Prends le relais à cassette. Voilà, là c'est bon. Ça va. Oui, halte. Attention pour lever, retirez une ceinture. Levez. Voilà, la tête c'est bon. François, prends le système. Direction brancard. Halte pour deux, dans les meilleures conditions possibles. C'est un choc terrible. Pour un humain, 8 à l'heure, c'est un choc suffisant pour tuer un bébé qui n'est pas attaché d'eau à la route. On avait trop d'eau face à la route. Ça, c'est 2 G. Maintenant, si vous atteignez 9 G dans le choc, c'est une décélération importante puisque c'est là que les constructeurs automobiles ont décidé que la voiture devait s'autodétruire pour nous sauver. Une voiture moderne, hein, pas une 4F. Voiture moderne.
À 9G, le moteur il passe en dessous, les pédales s'en vont, la colonne de direction s'en va, le rétro se décolle, les prétentionneurs tendent la ceinture, l'airbag se déclenche. La voiture elle est morte, elle va à la casse. Et vous, vous êtes sauvé. Ça ne veut pas dire que vous sortez en chantant, vous sort, comme là on a sorti. Eh bien, 9G, dans un mur, c'est 27 à l'heure en vitesse cible. Tu achètes demain une voiture à 50 000 €, tu as des crédits sur le dos, et tu n'as pas plus de 27, elle va à la casse. Et puis si vous montez au-dessus de 15G, on arrive aux limites de la résistance d'un humain, d'un mammifère en règle générale. Avec la ceinture vous retient, les airbags vous retiennent. Mais le corps, pas les organes. Les organes internes se déplacent tellement violemment que malheureusement on ne peut pas survivre. Ça c'est autour de 60 à l'heure. Là c'est fini. Ceinture ou pas ceinture, si vous tapez à plus de 60 dans un vide, c'est fini. C'est les vraies vitesses d'impact. Ce ne sont pas les vitesses dont a parlé un copain.